Bonjour, comment reconnaître l'homme ou la femme de sa vie? Je vais vous donner 8 conseils. Alors j'ai voulu faire cette vidéo sur la rencontre avec l'homme ou la femme de sa vie, tout simplement parce qu'on est quand même en France, il y a actuellement 15 à 16 millions de personnes qui sont célibataires. Dans cette masse de personnes, il y en a beaucoup qui ont envie d'avoir une relation sérieuse, qui ont envie de rencontrer quelqu'un et de former une famille ou un couple ou vraiment d'aller loin dans cette relation amoureuse. Et souvent, elles ont parfois plusieurs histoires, c'est compliqué, elles sont déçues, ça ne fonctionne pas. Et c'est vraiment une grande cause de souffrance dans la vie d'un être humain, d'une femme, d'un homme. Cette incapacité à se lier sur du long terme avec quelqu'un. Alors il y a des personnes qui ont la chance, je dirais, de se rencontrer jeunes, de passer 10, 20, 30 ou toute leur vie ensemble. Et puis, il y a une majorité de personnes qui vont avoir des petites histoires, 6 mois, 2 ans, 1 an, et qui vont avoir une souffrance par rapport à ça. Donc, j'ai voulu vous donner des conseils, je vais vous en donner 8, qui sont, je dirais, généralistes et qui vont peut-être vous permettre d'avoir une idée un petit peu de comment vous orienter, comment faire pour rencontrer la bonne personne. Alors, je ne vais pas vous dire où la rencontrer, c'est en boîte de nuit, au restaurant, sur Internet, ça c'est à vous de gérer ça. Mais par contre, c'est de savoir quelle attitude, quel comportement avoir. Alors, le premier conseil que j'ai envie de vous donner déjà, c'est d'apprendre à vous connaître et d'évaluer, j'ai envie de dire, vos qualités et vos défauts. C'est très important de savoir qui je suis, quelles sont mes qualités, quelles sont mes forces et quelles sont aussi mes faiblesses. Et dans vos défauts, peut-être qu'il y a certains défauts que vous avez qui sont un petit peu difficiles dans la vie de couple. Je pense par exemple à la jalousie. Les personnes très jalouses, très possessives, c'est compliqué au quotidien dans la vie de couple. Ou les personnes qui sont très froides, qui ont du mal à aller vers l'autre, pardon, je bégaye, qui ont du mal à aller vers l'autre, à être dans l'empathie, dans l'écoute de l'autre. Donc apprenez à évaluer vos qualités, vos défauts. S'il y a des défauts qui sont vraiment un petit peu difficiles dans la vie de couple, faites-vous aider, allez voir peut-être un thérapeute, essayez de comprendre ce qui fait que vous avez ces faiblesses-là. D'accord? Donc ça, c'est le premier conseil. Donc, deuxième conseil, aimez-vous, assumez-vous tel que vous êtes. D'accord? Vous en êtes aujourd'hui là où vous en êtes, mais c'est important de ne pas être dans une quête désespérée de rencontrer quelqu'un parce que je suis trop mal, je suis trop seule, je souffre, j'ai besoin que l'autre me comble de bonheur et de joie. Non, il n'est pas là pour ça. Hein. Chacun a sa part à faire. Donc apprenez déjà à être heureux ou heureuse avec vous-même dans votre vie, que ce soit dans votre travail, vos amis, vos relations, vos activités. Et après, ce que vous allez amener à l'autre, ça va être votre énergie, votre sourire, votre positivité, pas votre malheur, votre souffrance et votre désespoir, parce que vous allez envoyer un mauvais signal. Hein, et puis du coup, vous n'allez peut-être pas rencontrer la personne qui vous conviendra vraiment. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va jouer les sauveurs ou qui va jouer le bourreau avec vous. Je vous renvoie à la vidéo sur le triangle dramatique, je vous la mettrai en lien. Donc, assumez-vous et aimez-vous tel que vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Après, autre chose qui est important, donc troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à évaluer les qualités et les défauts, surtout les qualités indispensables que vous recherchez chez l'autre. Parce que souvent, moi j'ai des clientes, elles me disent « Ah non, mais c'est pas grave, moi ce que je cherche, je prends comme il est, je l'accepte comme il est. » Non, il y a des fois des qualités qui pour vous vont être indispensables, c'est des critères qui vont être importants pour vous dans votre vie, d'accord ? Par exemple, ça peut être la gentillesse, ça peut être l'humour, ça peut être quelqu'un qui discute, qui dialogue, qui est généreux, etc. Qu'est-ce qui est important comme critère ? Vraiment, trouvez-en 3, 4, c'est pas la peine non plus de me faire une liste de 20 km, parce que là, effectivement, vous cherchez le prince charmant, l'homme parfait qui n'existe pas, ou la femme parfaite. Les conseils sont valables pour les hommes et pour les femmes, bien sûr. Donc, évaluez les qualités indispensables de votre futur partenaire, d'accord ? Visualisez tout cela. Et puis également, donc, quatrième conseil, évaluez aussi les critères rédhibitoires qui font que vous vous dites, là, si cette personne a vraiment ce comportement, cette attitude, cette façon de fonctionner, ou ces valeurs, ça ne va pas le faire avec moi, je ne vais pas perdre mon temps. Par exemple,
Vous êtes jeune, vous avez envie de fonder une famille, vous rencontrez un homme qui ne veut pas d'enfant. Ou inversement, vous êtes un homme, rencontrez une femme qui ne veut pas d'enfant. Et vous, c'est votre rêve absolu. Si vraiment cette personne, c'est son choix et sa décision, il faut le respecter, mais vous ne pourrez pas le faire changer d'avis, d'accord? Il ne faut pas vous dire, oui, non, mais avec le temps, avec moi. Non, 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 parce que peut-être que pour cette personne, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Donc, ça va être un critère un peu rédhibitoire, d'accord? Donc, vraiment, apprenez à savoir quels sont les critères qui sont rédhibitoires. Il y a des défauts chez les êtres humains. Moi, je vous conseille de les éviter. Les personnes qui sont, par exemple, dans des addictions telles que l'alcool, la drogue ou des jeux vidéo à outrance, ou le sexe à outrance si c'est pas votre truc, ou voilà, des choses comme ça qu'il va falloir connaître, ou quelqu'un qui est très coureur, ou qui est un menteur, un beau parleur, ça il va falloir aussi vous dire, ben ça je ne veux pas ce genre de personne, parce que je sais que je vais être malheureuse, ou malheureux, hein. Tout ça c'est valable masculin, féminin, hein. On va pas croire que je suis que pour les femmes, non, non, je donne aussi des conseils aux messieurs. Donc ça c'est très important, les qualités de l'autre, les qualités de moi. Voilà, je sais pas si on dit, on passe du jeu au tu. Oui, alors mes qualités, ses qualités, mes défauts, ses défauts, et de faire une espèce de patchwork comme ça qui va permettre d'avoir une sorte d'harmonie, ok? Ensuite, 5e conseil, soyez tolérants. Peut-être que le premier ou deuxième rendez-vous ne se passe pas de façon parfaite, peut-être qu'il y a des moments de couac où la personne n'est pas forcément à l'aise, ou vous n'êtes pas forcément à l'aise. Peut-être que la personne ne remplit pas tous vos critères, mais elle en a quand même beaucoup. Peut-être le critère physique, notamment. Il y a des personnes qui sont très exigeantes là-dessus. Il faut être un petit peu plus tolérant, un petit peu plus souple et donner un petit peu la chance à la personne. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de temps pour finalement, comme on dit, gagner à être connu avec le temps. Mais peut-être que la personne que vous avez rencontrée, elle est comme ça. Premier, deuxième, troisième rendez-vous, bof, bof. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, on a beaucoup de valeurs en commun, on a beaucoup de points communs, on rigole ensemble, on s'amuse et il y a le feeling qui passe. Donc, soyez tolérants, ok? Puis une fois que vous l'avez rencontré, cet homme parfait ou cette femme parfaite, 6e conseil, ne soyez pas trop empressés, s'il vous plaît. Surtout mesdames, hein, ça c'est un peu un défaut féminin, j'avoue. Commencez pas à lui parler mariage, bébé, vie commune. Ça y est, faire des plans sur la comète pour les 30 prochaines années, calmos, calmos. Prenez votre temps pour le découvrir, pour voilà, laisser les choses se mettre en place. N'allez pas trop vite, parce que mon expérience m'a fait remarquer que les couples qui vont très vite, 8 fois sur 10, donc c'est beaucoup, ça capote, hein. On s'est connus, 2 mois après on est ensemble, 6 mois après on a fait le bébé, 2 ans après on a acheté la maison, tout va trop vite, et du coup, il y a une espèce de précipitation qui fait qu'on n'a pas appris à vraiment connaître la personne. Donc prenez votre temps, ne soyez pas trop empressés, ok? 7e conseil, très important, conseil très important, ne cherchez pas à contrôler l'autre, d'accord? Ça veut dire, ne lui envoyez pas 25 SMS. T'es où? Tu fais quoi? Pourquoi? Comment? T'es arrivé à telle heure? Il n'y a rien de pire, hein, parce que si vous vous permettez d'être comme ça avec votre partenaire, évidemment, il va faire la même chose, ou elle va faire la même chose. Et du coup, vous allez être dans un couple hyper contrôlant. Tu fais quoi? Pourquoi? Comment? Sachez que la personne que vous avez rencontrée avant de vous connaître, elle a sa vie, vous avez la vôtre. Si vous aimez bien faire des soirées entre copines, ou si lui, il aime bien, je sais pas, aller voir des matchs avec ses potes, laissez-le respirer, d'accord? C'est important de respecter aussi cette espèce de liberté, de bien-être. Alors bien sûr, les choses changent après quand on est en couple, mais n'interdisez pas à votre conjoint ou à votre conjointe de faire quelque chose. Ne commencez pas à vouloir le changer, le transformer, parce qu'il n'y a rien de pire, et là vous êtes sûr d'aller vers l'échec. Vous l'avez rencontré tel qu'il est, ou telle qu'elle est, qu'il reste comme il est. Sinon, c'est que c'est pas la bonne personne, hein. Si par exemple, monsieur, vous rencontrez une femme qui est très sophistiquée, talons, bijoux, etc., et que vous aimez les femmes nature, elle, c'est ce qu'elle aime être comme ça. Ne lui demandez pas du jour au lendemain, non mais tu sais, tes talons, tes bijoux, parce que finalement, vous voulez la transformer en ce qu'elle n'est pas. Et inversement, si vous rencontrez un homme qui aime faire du sport, vous n'allez pas lui empêcher d'aller faire ses randonnées ou je ne sais quoi. Donc,
ne soyez pas trop à contrôler l'autre. C'est pour ça que c'est important de faire les critères, hein, d'accord? Si vous aimez quelqu'un qui aime les musées et que vous rencontrez quelqu'un qui déteste ça et qui va adorer, par exemple, faire des randonnées ou du ski ou je ne sais quoi, effectivement, les critères vont pas être bons. Après, il va falloir vous chercher, vous retrouver dans d'autres choses que vous aimez faire ensemble, d'accord? Mais ne cherchez pas à changer la personne et ne cherchez pas à la contrôler. Ça, c'est très important. 8e critère, très important aussi, c'est de rester bons amis, d'être vraiment dans l'amitié l'un avec l'autre. Ça veut dire de ne pas que le considérer comme votre conjoint, mais de le considérer comme votre ami, conjoint, conjointe bien sûr, comme votre ami, comme quelqu'un avec qui vous êtes bien pour pouvoir parler de choses, de rigoler, d'être vous-même, d'accord? Ça c'est très important, cette notion d'amitié dans l'amour, cette notion d'être vrai, d'être sincère. Ne vous montrez pas tel que vous n'êtes pas, quoi. Ça sert à rien parce qu'au bout d'un moment, le masque va tomber. Soyez vrai dès le départ et considérez que cette personne qui est avec vous, qui va partager votre vie sur peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est votre meilleur ami. Et finalement, quand on a un meilleur ami ou une meilleure amie, on apprend à se confier, on est sincère, on n'est pas toujours à se montrer avec un masque, on peut montrer justement ses faiblesses, on peut partager, dialoguer. Et ça, c'est vraiment quelque chose, une fois que vous êtes engagé dans la relation, qui va vraiment enrichir la relation, qui va vraiment enrichir le couple. C'est ce dialogue, cet échange, cette communication, le fait d'être vrai, d'être sincère. Et même si vous avez fait, je sais pas, une bêtise, quelque chose où vous n'êtes pas très fier, vous dites bah tiens j'ai fait ça, j'aurais pas dû, etc. Dites-le à l'autre, partagez à l'autre, et avec la tolérance, l'autre va l'accepter. Et c'est comme ça qu'on construit un couple aussi, hein, dans le temps et dans la durée. C'est en étant de bons amis, en étant vraiment l'un pour l'autre et de s'épauler, parce que c'est ça dont on a besoin, d'accord? C'est de quelqu'un sur qui on peut compter. Et ça va m'amener au dernier critère, au 9e, je suis perdu, 8e, 9e, bon bref, vous m'avez compris, 9e conseil, qui est très important, et ça c'est des couples qui m'en ont parlé, qui sont ensemble depuis parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans même, et qui m'ont dit, faut pas s'arrêter, faut pas bloquer, dès qu'il y a une première difficulté, dès qu'il y a une première épreuve, se dire, ah là là, c'est trop difficile, là je peux pas, je m'en vais. C'est vrai qu'il y a des gens maintenant qui ont tendance à vite zapper dès qu'il y a un problème, une difficulté. La maladie peut arriver dans le couple, les problèmes d'argent, les problèmes de famille. Il peut y avoir des épreuves et il y en aura forcément. Vous allez vous retrouver confronté sur 20, 30 ans à passer des moments difficiles. Et c'est dans ces moments-là, on dit souvent qu'une épreuve, c'est aussi faire ses preuves. Moi, j'ai eu la dernière fois en consultation une dame qui est avec son mari depuis 25, 30 ans. Il a un cancer. C'est dur. Elle l'accompagne, elle va au chimio avec lui, elle l'aide, elle le soutient. Voilà, il faut avoir du courage. Alors celui qui est malade, évidemment que c'est difficile pour lui, mais celui qui accompagne aussi, c'est difficile. Et pourtant, elle me dit, tu vois, cette épreuve, ça nous a renforcés dans notre amour. On s'est dit des choses qu'on ne s'était pas dit depuis des années. Donc ça, c'est important aussi de se dire que on est là pour épauler l'autre et l'autre va être là pour nous épauler. C'est ça l'amour finalement, hein. Parce que c'est ça, quand on veut rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, on a envie de rencontrer quelqu'un qu'on va aimer comme sa propre famille finalement, comme on aime ses parents, ses enfants, même si c'est un amour différent, mais de façon, j'ai envie de dire, presque inconditionnelle. C'est ça qui nous fait rêver. C'est pas juste « Ah ben t'es jolie, t'es mignon, t'es sympa, hop, au revoir, merci ». Ça, évidemment, c'est très facile. Mais quand on veut rencontrer quelqu'un avec qui on a envie d'avoir une vraie histoire, une belle histoire, il y a peut-être des moments où il va falloir faire des efforts et progresser dans les difficultés. Voilà, je vous ai donné donc tous ces conseils. J'espère que ça va vous servir, que vous allez en piocher quelques-uns qui vont vous aider. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous aussi, vous avez d'autres idées, d'autres conseils à donner. Peut-être vous êtes en couple vous-même depuis des années et puis il y a certaines petites choses, vous vous êtes rendu compte qui fonctionnent bien justement hein, dans votre couple. Donc partagez, n'hésitez pas, laissez des commentaires. Voilà, je vais vous laisser. Si la vidéo vous a plu, vous savez, vous likez, partagez-la également. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien allez-y, abonnez-vous, c'est en bas à gauche et puis il y a la petite cloche aussi. D'accord ? Je vous remercie de votre bienveillance, de votre attention. Je vous fais des gros bisous
à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.